j'espère que tu vas bien et j'espère que tu as passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle histoire et aujourd'hui, on va continuer notre série sur l'histoire de Job. La semaine passée, je t'ai parlé de Job qui était un homme riche, un homme intègre, un homme droit, un homme juste qui craignait Dieu. Mais un jour, tout a basculé. Il a perdu ses enfants, sa famille, sa richesse, ses serviteurs, son statut. Il a tout perdu. Du jour au lendemain, Job s'est retrouvé sans rien, uniquement avec sa femme et avec une maladie très grave qui le touchait de la tête aux pieds. Alors aujourd'hui, je vais te raconter comment Job a réagi par rapport à cette situation, mais aussi comment ses 3 amis ont réagi quand ils ont vu l'état de Job. Alors, mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire. Job avait tout perdu. Ses fils, ses filles, ses serviteurs, ses brebis, ses chameaux, ses bœufs. Il avait tout perdu. Et maintenant, il avait une maladie très grave. Il n'allait vraiment pas bien, il était vraiment mal. Alors, pendant que tout ça lui arrivait, pendant qu'il perdait tout ce qu'il avait, pendant que la maladie l'attaquait, Job réfléchissait et il repensait à sa vie d'avant. Et il se demandait, pourquoi est-ce que je suis venu au monde? Pourquoi est-ce que je suis toujours en vie? Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi moi? Je suis innocent. Pourquoi? Job pleurait, soupirait et criait. Il n'était plus tranquille. Il n'avait plus de paix. Il n'avait plus de repos. Il était dans le trouble. Job avait 3 amis qui étaient venus le visiter. Il y avait Eliphaz, Bildad et Tsophar. Et ces 3 amis étaient restés pendant 7 jours et 7 nuits avec lui, sans rien dire, mais après ces 7 jours, il ne pouvait plus rester silencieux. Il devait parler, parce que l'état de Job était tellement grave et Job ne faisait que de se plaindre, donc il devait parler. La première personne qui a pris la parole, c'est Eliphaz. Et Eliphaz a dit, arrête un peu, les justes et l'innocent ne périssent pas. Si il t'arrive tout ça, c'est sûrement parce que tu le mérites. Tu étais là à nous enseigner, à nous fortifier, à nous relever, à dire des paroles toutes sages, etc. Mais regarde-toi maintenant, c'est toi qui es faible et c'est toi qui es dans le trouble. Va auprès de Dieu et dis-lui ton péché. Job était choqué et lui dit, mais pourquoi tu es contre moi comme ça? Je mérite quand même la consolation, même si j'aurais péché. Tu dis que j'ai péché, mais montre-moi là où j'ai péché, montre-moi là où je suis tombé. Je suis innocent et tu dois le reconnaître. Job était tellement mal. Sa douleur était grande et lourde, il n'en pouvait plus. Il souhaitait que ses jours se terminent. Mais Eliphaz n'était pas du même avis. Il lui dit, tu te prends pour qui? Fais attention à ce que tu dis. En souhaitant la mort, l'abandon de la vie, cela peut se retourner contre toi. Job était choqué. Il ne comprenait pas pourquoi son ami lui faisait une leçon fâchée, comme s'il n'avait pas droit à la consolation. Au lieu d'être consolé, les gens méprisaient Job et se moquait de lui. Et selon Eliphaz, tout cela était dû au péché de Job. Job avait péché et c'est pour cela que Dieu lui avait puni et que maintenant il avait tout perdu et qu'il avait attrapé cette maladie. Donc Eliphaz lui dit, tu dois revenir à Dieu et c'est uniquement comme ça que tu seras complètement restauré. Job n'était pas du tout d'accord avec Eliphaz parce qu'il savait qu'il n'avait pas péché et s'il devait se tenir devant Dieu, c'était pour plaider pour sa cause. Mais lorsque Job cherchait Dieu, il ne le trouvait pas. C'était comme si Dieu l'avait complètement oublié, abandonné, alors que Dieu savait que Job a toujours gardé sa voie, qu'il ne s'est jamais détourné et qu'il ne l'a jamais abandonné. Job disait qu'il était innocent et que tout cela était seulement parce que Dieu l'avait permis et personne d'autre. Eliphaz avait terminé de parler, c'était maintenant au tour de Bildad. Et Bildad lui posa une première question. Jusqu'à quand vas-tu dire que tu es innocent? Tu sais très bien que s'il t'arrive ces choses, c'est parce que tu as
péché. Mais si tu insistes de n'avoir rien fait, alors va vers Dieu et implore-le. Si tu es juste et droit, Dieu veillera sur toi et il te donnera le bonheur. Et il te donnera même plus qu'avant. Job insistait qu'il était innocent et c'était seulement Dieu qui avait permis de le mettre dans cette épreuve. Alors, pourquoi continuer à parler? Pourquoi continuer à se battre? Pourquoi même continuer à vivre? Job disait, Dieu, tu m'as formé, tu m'as créé, tu m'as façonné à ton image. Tout ça pour que je puisse vivre une épreuve aussi dure? Non, non. Autant mourir, autant ne pas venir sur terre. C'est toi qui me poursuis. Et le pire dans tout ça, c'est que tu ne te laisses même pas entendre. Lorsque je te cherche, je ne te trouve pas et tu ne me réponds pas. Dieu ne répondait pas à Job et ses amis l'accusaient. Et même les enfants se moquaient de Job. Tout ce que Job voulait, c'était la consolation de ses amis et qu'ils arrêtent de l'accuser. Bildad avait terminé son discours, c'était maintenant au tour de Tsophar. Et Tsophar dit à Job qu'il parle avec beaucoup de sagesse, mais comment est-ce qu'il peut être sûr que c'est Dieu qui a permis tout ça? Parce qu'il ne peut pas sonder les pensées de Dieu. Job a dit à Tsophar, c'est pas parce que j'ai tout perdu, que j'ai perdu ma richesse, ma famille, que je suis inférieur à vous, ou que vous avez le droit de vous moquer de moi. Je suis tout aussi sage et intelligent que vous. Vous avez l'air parfait, vous avez l'air innocent, mais si on vous observe de plus près, est-ce qu'on trouvera rien qui pourra vous accuser, qui pourra vous condamner? Job n'arrêtait pas de dire que c'est Dieu qui a permis tout cela, parce que Dieu tient tout simplement tout entre ses mains. Et à un moment donné, Job n'en pouvait plus des discours de ses amis, il ne voulait plus leur parler, il voulait simplement parler à Dieu. Il voulait entendre la voix de Dieu pour savoir quelle était la cause de tous ces troubles, le péché, les transgressions, mais Dieu ne répondait pas. Il se sentait comme un ennemi de Dieu. Il se comparait aux méchants. Job va parler une dernière fois à ses amis et va leur dire, écoutez, je ne vais pas admettre une chose que je n'ai pas faite juste pour vous faire plaisir. Je suis innocent et je continuerai à dire que je suis innocent. Tant que j'ai le souffle de Dieu en moi, je ne prononcerai jamais quelque chose d'injuste et je ne mentirai jamais. Et je continue à dire que c'est le Dieu vivant qui m'a rendu ainsi. Les 3 amis de Job n'ont plus répondu après ça. Voilà, c'était l'histoire de Job. On a continué notre série et aujourd'hui, on a vu différentes réactions face à la situation de Job. On a vu la réaction de Job qui était de se demander pourquoi ça l'arrivait à lui. Lorsque Job a tout perdu, il a rendu gloire à Dieu, oui, mais ensuite il s'est quand même demandé pourquoi. Pourquoi moi? Et c'est vrai que quand on vit des épreuves, la première réaction c'est de panique et de se poser 1001 questions. On se demande pourquoi ça nous arrive, pourquoi on doit vivre cela. Et à cause de ça, on n'est jamais tranquille, on s'attend toujours au pire, on se dit que les mauvaises nouvelles vont toujours venir et que le malheur sera toujours à notre porte. Job était tellement dans la crainte qu'il a dit, si j'ai peur d'une chose, elle m'arrive. Ce qui m'effraie tombe sur moi. Job vivait constamment dans la crainte. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir que tout ce qui nous arrive a un but. Rien n'est fait au hasard. L'épreuve est là pour nous aider à grandir. Alors c'est vrai que Job n'aurait pas pu savoir ce que Dieu voulait faire au travers de cette épreuve, mais dans l'épreuve, nous devons garder la foi en Dieu et rester focalisés sur la volonté de Dieu, garder les yeux fixés sur lui. L'épreuve nous transforme et elle nous fait grandir, car c'est dans cette période que nous nous confions totalement à Dieu et que nous le laissons tout gérer. Et le pire dans l'épreuve, c'est quand on expérimente le silence de Dieu. On n'entend plus Dieu nous parler. On a beau crier vers lui, on n'entend rien. C'est comme si Dieu nous a abandonnés. C'est comme si Dieu n'est plus là. Mais sache que même dans le silence, Dieu est là. Et il est en train de tout gérer afin de pouvoir te transformer, te faire grandir au travers de cette épreuve. La deuxième réaction qu'on a pu voir, c'est la réaction des 3 amis de Job. Les amis de Job n'étaient pas là pour le consoler, mais ils étaient là pour l'accuser, pour le cribler, pour le mépriser. Ils ne voulaient pas croire à son innocence, et même si Job n'était pas innocent, il avait quand même droit à leur consolation. Et ça, ses amis ne l'ont pas fait.
Et c'est pour cela que c'est très important de s'entourer de bonnes personnes qui vont pouvoir te consoler au jour du malheur, mais aussi t'aider à rester fidèle envers Dieu et à persévérer. Entoure-toi de bonnes personnes qui seront là dans les bons comme dans les mauvais moments, dans le bonheur comme dans le malheur, dans la richesse comme dans la pauvreté. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas de partager cette vidéo à tes frères, tes sœurs, tes amis au monde entier. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle histoire. Et là, on va voir s'il n'y a pas une autre personne qui est venue consoler Job. N'hésite pas à t'abonner sur ma page Instagram. On fait une étude biblique ensemble sur l'histoire de Job. Et je te dis comment moi, je lis le livre de Job. Alors, je te dis à très bientôt. Que Dieu te bénisse.